Messieurs, merci à vous tous qui nous suivez de par le monde. Bienvenue dans votre émission Entre les lignes. On va rester sur l'actualité tripartite de Luanda et tous les rebondissements à travers le monde, les réactions en interne et en externe. On va donc analyser cette question. On parlera également de la Constitution. La Constitution de la République démocratique du Congo fait l'objet d'un grand débat. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour notre pays, pour le devenir de nos enfants? Mesdames et messieurs, on parlera aussi des terres congolaises. Vous savez, la Constitution règle la question de la terre, la souveraineté de la terre en RDC. On va essayer de comprendre un peu quels sont les enjeux liés à la problématique liée aux terres congolaises. Mesdames et messieurs, pour cette émission, nous recevons une nouvelle fois Maître Jean-Marie Claude Banza. Maître Jean-Marie Claude Banza, que nous appelons affectueusement le citoyen révolté. Révolté parce que vous savez pourquoi il est révolté. Il a dit plusieurs fois, il vient encore une fois nous faire des révélations comme d'habitude. Maître Jean-Marie Claude Banza, bonjour et merci à nouveau de prendre part à cette émission Entre les lignes. Bonjour Dan, c'est à la fois, aujourd'hui je dirais que c'est à la fois un plaisir et une tristesse. Vous avez constaté que je viens d'affiler sur ces plateaux. Oui. C'est puisque les degrés de la révolte ne fait qu'augmenter en moi. Je viens de suivre l'ambassadeur de l'Union européenne concernant tout ce qui s'est passé en Angola, tout ça. À Luanda. À Luanda. Et j'ai compris que sincèrement on ne nous respecte pas. On se moque clairement de nous. Et vous savez, en diplomatie, quand quelqu'un... J'ai noté ça. Il dit ceci. Il déclare avoir rappelé la position très, il ajoute même très claire et très ferme de l'Union européenne. Oui. Laquelle l'Union européenne donne presque chaque mois 20 millions d'euros à l'armée rwandaise, mais qui dit position très claire et très ferme. Ça veut dire tout simplement que ces gens continueront toujours à se moquer de nous, puisque nous-mêmes, nous nous comportons comme des gamins. Il faut voir comment nous parlons dans la diplomatie. Il poursuit, il dit, rappelant au retrait des troupes rwandaises du sol congolais et M23, disons, à l'arrêt de leur soutien, c'est-à-dire que le Rwanda arrête de soutenir le M23 et au démantèlement par la RDC des FDLR. Finalement, il ne nous dit pas où iront les FDLR, s'il y en a. Et quand vous regardez dans le temps, les FDLR sont censés être en RDC. Je dis bien censés être en RDC par l'insistance de cette Union européenne. Ça date de 1994. Mais entre-temps, en RDC, il y a eu AFDEL, RCD. Après RCD, il y a eu quoi? CNDP. Et puis M23. Donc vous voyez combien on se moque de nous. Tout ça puisque nous, quand je vais le dire, les gens, non, je n'exagère pas. Les chefs de l'État s'est fait entourer que des gens, je suis maintenant contraint de le dire, des jouisseurs, tout simplement. Comme Kabound, vous parlez comme Kabound. Bon, on est en démocratie, il a donné son point de vue. J'ai longtemps observé, je me rends compte que c'est vraiment le cas. Comment voulez-vous ces gens n'arrivent toujours pas à étudier les comportements anthropologiques des Rwandais? Les gens qui étaient RFDLR, aujourd'hui, après ils RCD, et puis CNDP, M23, et vous êtes là toujours à comprendre. Bon, les FDLR ont changé de nom de combien de fois? Depuis 94, on parle toujours d'FDLR. Et ces gens ont vieilli. Et la plupart avaient été rapatriés au Rwanda.
Et nous savons ce que le Rwanda fait d'eux. Mais comment nous continuons à parler d'M23, puisqu'on a corrompu ou soudoyé quelques petits individus comme les Nanga et les continents. Et quel est le style que même notre ministère des Affaires étrangères emploie? Ça montre combien on est naïf. Qu'est-ce qu'il faudra faire, Maître Banza? Parce que ce qui est fait, vous n'êtes pas d'accord. Vous proposez Écoutez, quoi? Oui. Je l'ai dit la fois passée. Oui. Ici, il n'est pas question de se fier à l'Union européenne qui fait semblant, qui nous poignarde dans le... J'entends même Mouya tout le temps, la communauté internationale. D'ailleurs, le monde entier a vu que le président est de bonne foi. Oui, il est de bonne foi. Selon lui-même, Mouya, il est de bonne foi. On ne refuse pas ce qu'il est souvent de bonne foi. Mais ça nous apporte quoi, cette bonne foi-là, par rapport à ce qui se passe sur le terrain? On vous impose comment les cessez-le-feu, vous observez. Mais et avance. Je viens d'apprendre ce matin, j'ai même noté. Je viens d'apprendre ce matin que le M23 contrôle la localité de Kanoune. Alors finalement, nous faisons quoi? Ils avancent. Et avancent. Nous, on observe la communauté internationale. Alors finalement, voilà ce que je propose à ce sujet, puisque vous avez posé la question. Oui. Lorsque les FDL rentrent, leur objectif était de neutraliser l'armée congolaise, à l'époque zaïroise. C'était ça leur objectif. Ils avaient bien étudié notre armée, qui était bien formée. Il y a la plupart des brevetés d'état-major ont été empoisonnés. Le cas de Boudjamabé, je peux citer, la liste est longue. Mais il y a des gens, puisque vous voyez plus les sommets, les généraux. Mais nous avons encore d'autres généraux qui sont valides, quoique en retraite, comme le Mossala, tout ça. Ils peuvent donner des conseils techniquement militaires. Ce que le président doit faire, qu'il arrête un peu avec les Soki général Toubundi, tout ça, qu'il rappelle tout ce monde et qu'il donne les commandements. Allez au camp Badiading, vous avez des bons militaires qu'on est en train de tuer à petit feu. Ils sont devenus des soulards alors que ces gens ont été formés avec l'argent de la RDC. Allez les recruter. Donne-leur les commandements. Arrêtons avec cette histoire des généraux qui sont là depuis 2003. Ils sont devenus des commerçants. C'est des commerçants qu'on a là à l'Est. Il y en a, j'ai appris qu'il y en a une trentaine ou une quarantaine. Dans quel pays, quand il y a la guerre, il y a une quarantaine de généraux? Dans quel pays? Ça veut dire quand un général arrive au front, c'est que c'est pour mettre fin à l'anarchie sur le terrain. Mais ici, vous avez ceux qui général, ceux qui mbangou, ceux qui général Biripande, qui n'apportent rien au pays. Des années et des années. Alors que nous avons de très bons militaires qui sont restés au grade de capitaine. Ces erreurs sont souvent à RDC. J'ai connu la guerre de 80 jours et de 6 jours. À Kolwezi. À Kolwezi. Le maréchal, vous savez ce qu'il avait fait? Puisque les gens parlent souvent en rose, hein, sur non. Le maréchal a mis à la retraite anticipée tous les militaires qui se sont montrés braves. Je peux citer les noms, les colonels Chitundu, retraités comme ça, les majors Mbombo, retraités, alors que ce sont il y a même un capitaine Kala qui s'était battu. Et à lui seul, il a repoussé les rebelles jusqu'à l'arrivée de la Légion étrangère de la France. La même armée que vous citez, Maître Banza, oui. elle a été, disons, battue par l'AFDL à l'entrée, oui, jusqu'à ce que Mouzé Kabila a pris le pouvoir. Si une armée a déjà été battue à l'époque, il y a 30 ans, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la même armée peut avoir la même capacité de repli? N'avait pas été battue. C'était pour des raisons politiques que notre armée a été désorganisée. Observez ce que je vous dis. Vous verrez que la plupart des généraux du maréchal
n'étaient plus actifs dans les sens militaires. Et la plupart avaient comme deuxième épouse une Tutsi. Observez ce que je vous dis, faites des analyses, vous allez me donner raison. C'est-à-dire ces petits messieurs-là, planifiés déjà depuis sur une période de 20 ans, 25 ans. Regardez, la plupart de nos généraux du maréchal avaient comme deuxième bureau une Tutsi. C'était des espions. Et c'est comme ça qu'ils étaient affaiblis. Vous voyez ça? Ils étaient affaiblis. Notre armée a été entraînée dans l'anarchie par les politiques qui étaient corrompus. Puisque je vous dis, les militaires qui étaient braves ont été écartés de l'armée, alors qu'il y avait un général d'Ikoute qui avait fui la guerre de 6 jours, il s'est transformé en pêcheur pour traverser. Et malgré ça, Mobutu en avait fait secrétaire d'État à la Défense. Mais les autres, là, comme je vous l'ai dit, ont été retraités. C'est ça la politique chez nous, elle a souvent été bizarre. Ces gens-là, notre armée était parmi l'armée la mieux formée. Donc, cette armée a été détruite. Je viens de suivre. Par le président Mobutu. Oui, c'est par trahison, tout simplement. Il a trahi le Mobutu déjà. Vous avez suivi le fait général Mayele. Oui. Lorsqu'il vous dit, on a d'autres fusils, mais les munitions d'une autre fabrication. Comment on pouvait combattre? C'est qu'il y avait beaucoup d'infiltration. Ça ne date pas de... Ça a été planifié. Mais un élément de détail, c'est aussi, puisque, comment on appelle, l'UDPS avait pratiquement affaibli le maréchal, puisque une armée sans appui du peuple ne pouvait rien faire. L'UDPS a joué un rôle néfaste. Un grand rôle. Néfaste. Mais vraiment avec les sphinx délimités. Nous, c'est tout le monde qui comprenait que non. C'était néfaste pour le pays. Oui, le problème c'est que à quelque chose malheur est bon pour les uns, mais nous, aujourd'hui, nous regrettons cet aspect des choses. Mais là, c'est un élément qui ne peut pas être notre affaire aujourd'hui. Nous aurons le temps d'en parler. Mais ce qui m'inquiète, c'est comment le président de la République arrive au pouvoir et ne se fait pas, comme je l'ai dit souvent, entouré des conseillers militaires capables d'étudier les Rwandais. Oui, regardez même dans les films. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 mais ans. c'est ce que j'ai dit. Puisque s'ils les avaient bien maîtrisés, pourquoi Constant Dima est parti comme gouverneur militaire? Il y a eu massacre. Non, quel massacre? Ces gens qu'on a massacrés, c'était les FDL, plutôt que je raconte, c'était les M23. Et on a joué sur l'esprit des gens, on a bien préparé cette histoire. Et nous, on est tombé dedans. On est tombé dedans. Et on a fait partir, alors que les Rwandais avaient peur de la présence générale, qui fut un des disciples du général Mayele. Les Rwandais, quand ils entendent le nom du général Mayele, ils sont malades. C'est ça le vrai problème. Nous faisons la politique comme des politiciens. Pas faire la politique comme des gamins. On vous piège ici, on l'ignore. Papa, combien de gens ont été condamnés en Israël? Israël s'en fout. Et on les a tués. L'Union européenne, c'est quoi? Ce sont eux qui arment l'armée rwandaise. Mais selon les politiques, certains politiques rwandais que nous suivons de temps en temps, pour eux, cette guerre est une guerre qui enrichit plutôt certains dignitaires congolais, certains généraux. Et ils sont pauvres. Plutôt, ça n'est pas une affaire du Rwanda. Le Rwanda, on ne fait que faire porter le chapeau, mais les problèmes, c'est un problème particulièrement des Congolais eux-mêmes. Ça, c'est leur langage. Qui s'enrichissent de se dédouaner. Non, voilà, effectivement, c'est une façon de se dédouaner. Je vous pose la question. Même tous ceux-là qui appuient les Rwandais dans l'alignement là. Admettons que notre pays n'ait pas de terres arables, n'ait pas la multitude de minéraux. On allait faire cas de nous. Il faut que les Congolais réfléchissent. Ça veut dire que les Rwandais et la fameuse, et les Ougandais et la fameuse communauté internationale ne s'intéressent pas à nous.
Et ils voient nominer les minéraux de la RDC. Aujourd'hui, vous avez suivi Eliezer Ntabwe. Il y a des gens qui ont vendu, des ministres, hein, puisque les 900 arrêtés là, c'est le gouvernement. Voilà un gouvernement. 900 arrêtés, on a vendu les sous-sols. Maintenant, vous êtes au-dessus là. Un jour, vous risquez de vous retrouver envahi, comment on dit, avalé par la terre. Des gens impossibles. Nos services de sécurité aussi, je ne sais pas, des renseignements. Pourquoi ne peuvent pas analyser tout ça? Comment quelqu'un peut vendre les sous-sols? Il y en a même qui ont vendu et les sous-sols et les sols. Mais je vous ai dit l'autre fois, je ne sais pas si vous m'avez suivi, nous risquons d'être comme des Palestiniens, des apatrides. Il y a les risques, il y a des éléments qui montrent que nous pouvons devenir comme la Palestine. Oui, mais quand vous vendez tout, pour vous démontrer, regardez ici à Kinshasa, vous avez vendu, même là où c'était destiné pour les arrêts des bus, vous avez vendu aux Libanais. En oubliant qu'avec cette histoire des droits de l'OADA, il sera difficile de faire comme vous l'avez fait. Vous ne saurez pas nationaliser tout ça. Oui, vous vous êtes adhéré dans des trucs sans savoir l'avenir. Donc, on est en train de nous dépiécer. On fait semblant maintenant comme pour nous attaquer à travers les Rwanda. Mais on est en train de vendre les terres, les sols et les sous-sols. Et on est distrait. Suivez Eliezer. 900 arrêtés. 900 arrêtés, des ventes de terres. On vend tout ici chez nous. On a tout vendu. Mais je ne sais pas, autour du président, là, il y a de quel type de conseillers pour que des choses pareilles se fassent? Qui sont-ils? 900 arrêtés. Voilà des choses que les journaux devaient... Ah, 900. Il allait chercher et commencer à... Ah, c'est comme ça. Mais nous allons nous retrouver où un jour? À cette allure-là. Mais on est en danger, papa. C'est vraiment un grand danger. Vraiment un danger. Les chefs coutumiers qui étaient distraits ont vendu les Rwandais là qui sont allés avec des vaches vers les bandes. Aujourd'hui, on est où? Avec les Mobondo, tout ça. C'est puisque les autres ont vu que, à cause de nos terres qu'on avait cédées il y a des siècles, ils ont maintenant de l'argent. Allez, la guerre est entrée en jeu. Et on est distrait. On nomme des ministres, je ne sais pas, ils font quel travail. Je vous ai dit à maintes reprises, jusque-là, le président... Une fois, il a nommé un certain Kaboulouman à Kaboul, croyant que comme il parle trop sur les sports, il va faire. Mais il a fait, c'était la calamité. Donc, quelque part, mon bien-aimé a des difficultés d'observer. Et finalement, on risque de dire que le chef n'a personne. En tout cas, moi, je ne vois personne autour de lui. Puisque depuis qu'il est au pouvoir, c'est la première fois que je vois les véhicules, je le répète souvent, les véhicules de la présidence, dans des coins possibles, même à des heures tardives. Mais ça, c'est très grave. Il y a une période où il y avait un monsieur qui apprenait à sa femme, qui faisait l'auto-école avec une jeep de la présidence, sur le boulevard, mais c'est très grave, ça. Comment on appelle ça, Tchatch. Et il y a même un passant qui a dit, mais finalement, Bino, attends, non, quand même. Alors, dites-moi, il tombe sur des chefs, des directeurs de cabinet qui ne sont pas alertes et qui ne parlent que français, et c'est tout. Puisque je ne peux pas comprendre que ces cas arrivent sous son règne. Non. Il faut vous savez, l'image du chef, ce n'est pas lui-même c'est surtout son entourage. Quand il sort de nos présidents, non, ici, voilà, il y a ceci, il faut dire ceci, il faut faire ceci. Mais ça se fait partout. Finalement, il ne fera rien puisqu'il est mal entouré. Un chef qui n'a pas de... Oui, il fait un effort seul. Qui n'a pas de bons collaborateurs. Prenons un exemple. Il va mal. Vous pensez que, avec toutes ces œuvres à impact visible pour les 48 diocèses là, si vraiment il était bien entouré, on allait en parler. Ça allait être un chant. Je voulais parler des chansons tous les jours. Puis ce sont des œuvres, vraiment, même moi je suis ébloui. Mais on n'en parlait pas. On laisse des choses comme ça. Comme si on donne l'image, on dirait que les gens ont été payés uniquement pour noircir. Pour étouffer. Étouffer tout ce qu'il fait comme œuvre. Vous voyez? Prenons un exemple. Puisque moi, je lui lance un appel. J'ai toujours
souhaité un jour qu'il me nomme ministre des ITPR. Mais si ce n'est pas mon temps, qu'il nomme Gekoko Mulumba. Mais maître, il y a un problème aussi au sein de l'appareil de l'exécutif national. Oui. On parle des problèmes liés à l'arrêté commission pour que votre dossier passe, pour qu'on aligne, pour que votre projet puisse être défendu en Conseil des ministres. Il y a beaucoup de problèmes qu'on entend parler. C'est vrai qu'on n'est pas au gouvernement, mais on a quand même des sources. Oui. Pour qu'un dossier d'un ministre soit aligné. Les dossiers des ministres soient alignés où? Soit aligné au Conseil des ministres. Au Conseil des ministres? Non. Là, les gens racontent des histoires. S'il disait soit aligné au niveau du budget des finances, là, je peux comprendre. Mais le Conseil des ministres, ils vont faire comment? Ça veut dire qu'il y a un problème, un ministre porte un problème, pour qu'il trouve solution, ça pose problème. Oui, si tel est le cas, ça veut dire que le chef est mal entouré depuis qu'il est au pouvoir. Vous voyez ça? Pourquoi? Puisque de telles histoires, ces gens qui l'entourent devaient, excellence, mais il y a des jours, on avait parlé d'un dossier tel, mais on ne voit pas la suite. Ah, c'est vrai, il note. Lui, il arrive dans le conseil, il dit, faites-moi les rapports sur ça, ça, ça. C'est tout. Ça ne demande pas de la magie. C'est comme ça qu'on doit gérer la cité. Non, mais je pose cette question, pourquoi? Parce que j'ai déjà entendu ce bruit-là, oui. Cette histoire de rétro-commission, il semble que c'est même pire qu'à l'époque même d'Impère. D'après les ont dit. Mais on est tenté de croire, puisqu'on voit sur le terrain, on ne sent pas vraiment que les gens comprennent les soucis du chef de l'État. C'est ça le vrai problème. Comment voulez-vous voir quelqu'un qu'on connaît à la cité, 2 jours après, il était locataire pendant que nous on était déjà propriétaires, mais après un temps il a des immeubles qui naissent comme si c'était des champignons. Ah non, là ça devient un problème. Et il a eu l'argent comment? Ce sont des choses pour lesquelles on doit être regardant. Ce n'est pas un problème de système, maître, parce que il y a des gens qui ont bien parlé à l'époque, qui ont dénoncé, mais une fois au gouvernement, disparu. Je viens de vous parler d'un certain Kaboulou Manakaboulou. Il a bien parlé comme journaliste. Après au pouvoir, paf, et sauté. Le problème, c'est le chef. C'est pas le système, maître. Le système est mauvais. Quel est le système? Qui est l'initiateur de ce système? On est là depuis l'époque du maréchal, où les gens apprenaient à être extravagants. Ça nous poursuit jusqu'aujourd'hui. Mais attention, moi là je m'adresse au chef de l'État. Quand vous prenez le pouvoir, c'est pourquoi? C'est pour corriger ce que vous avez condamné. Ce n'est pas pour amplifier. C'est pour effacer. Étienne Tshisekedi prend le pouvoir comme Premier ministre. Ne fût-ce que par sa voix, même les stylos, on a retourné. Ici, je vois, le président est là. Puisque notre période n'est pas tout à fait celle de l'époque des Sphinx délimités. Mais c'est comme ça que je demande, la première ministre. Je n'ai jamais entendu là où elle a recadré un ministre, alors qu'il y a des méfaits sur le terrain. Je n'ai jamais entendu. Ça peine 2 ou 3 qu'on sent qu'ils existent. Mais le reste ici, c'est lamentable. Je vous ai donné l'exemple des ministres des Affaires foncières et de l'urbanisme. Ils étaient là au niveau des pommes. Ils passaient par là. On continue même à construire davantage. Un ministre, c'est action. Vous rasez, c'est tout. Et puis vous nettoyez. Regardez aujourd'hui, quand on sort les immondices des caniveaux, on laisse ça là-bas. Et puis c'est fini. Pourquoi? Puisqu'on a des gouverneurs. Imaginez-vous, si le président était alerte, ça je martèle, s'il était alerte. Non, laissez-moi parler. Il doit comprendre ce que j'ai dit ici. Oui. C'est Gekoko Mulumba qui allait être gouverneur. Pourquoi? De cette ville. Pourquoi? En 8 jours seulement. Regardez ce qu'il a pu faire. Allez sur Willery. 8 jours. Mais nous, ton ongle qui est là, ça fait combien? 8 mois. Il est en train de signer des contrats. Gekoko avait signé des contrats avec qui? Le malheur, c'est quoi? Il n'y a que 4 mois, les Syriens. Non, 4 c'est trop. C'est déjà plus de 100 jours. C'est trop.
Finalement, on va avoir une habitude de dire non, 100 jours et les qui. Non, non, même un mois après, on doit sentir que quelqu'un travaille. Il a dit qu'il a trouvé des dettes. Papa, les dettes là. Beaucoup de problèmes. La ville n'avait pas de moyens. Mon frère Dan, lorsque vous acceptez d'être gouverneur, d'être ministre, d'être premier ministre, d'être président de la République, ne venez pas dire aux gens que j'ai trouvé des dettes. Non, non. Ça veut dire que vous êtes prêts à nous amener des solutions. Vous pouvez venir avec des justificatifs. Sinon, alors, c'est comme j'ai dit aux magistrats, aux amis magistrats. Il dit, mais finalement, vous dites que vous êtes mal payé, tout ça. Démissionnez. Vous continuez, pourquoi? Alors, vous voulez rester là alors que vous n'êtes pas en mesure de faire mieux. Quittez et partez. Mais il y a un cas d'un ministre, la Madame Thérèse des Affaires étrangères. Oui. Madame Thérèse Kaikwamba. Oui. Wagner. Qui a... Il a même un nom, Wagner. Elle vient de la Russie. Wagner. Vous voyez ça? Elle a convoqué, sous demande de Madame la Première ministre, oui, le chargé de mission de l'Ouganda, oui, pour qu'il vienne expliquer les propos du chef d'état-major de l'armée ougandaise, oui, l'UPDF, le fils de Museveni. Ce monsieur qui fait des propos qui bougent les lignes sur son compte Twitter. Je pense que vous avez suivi. J'ai suivi. Oui. Si j'étais Chiwewe, j'allais lui répondre sans attendre que la dame là puisse convoquer leur ambassadeur. J'allais aussi réagir. Si j'étais Chiwewe, j'allais dire à ces petits messieurs, toi les soulards là, tu ne peux rien faire. Et je suis prêt. Il allait avoir. Mais comme nous, on est toujours là, en diplomatie, on est docile dans tout. On va même chier sur nos têtes. Non, là, ça ne va pas, hein, mon cher. Moi, je t'ai dit la seule réponse. Si j'étais Chiwewe, j'allais dire à ces messieurs, puisqu'il a son numéro de téléphone, j'allais l'appeler pour lui dire, petit, fais attention. Les whisky que tu avales là, ça va te sortir par les cheveux. Il faut des fois réagir comme ça. Vous restez là, le ministre a agi. Non. Si finalement on est quel pays, hein? Je commence à aimer, tu vois, à un moment donné, Musée, quand par erreur seulement, Brazzaville, l'obus de Brazzaville est tombé à côté des palais. Ah, Musée a retourné les canons. Vous êtes toujours des diplomaties, des histoires. Finalement, on va où avec ça? Et les gens meurent. Hein? C'est finalement. Prenez des militaires formés sous le maréchal Mobutu. Ils ont envie même d'en découdre avec ces gens-là. Vous prenez des généraux qui n'ont jamais été ni sous-lieutenant, ni capitaine, ni major. L'autre là que j'apprends, qui aurait vendu. Vous laissez, finalement, je ne sais pas, on veut que la guerre se termine ou quoi? Vous vous laissez faire, l'Union européenne, et vous publiez. Là, Mouya est pressé pour publier des bêtises pareilles. Maître, des bêtises, c'est des bêtises. Et quand l'Union européenne publie, c'est la première fois qu'on dit ça. Cette histoire, cette déclaration de l'Union, ça date d'aujourd'hui. Vous fouillez dans les archives. Ce n'est pas la première fois. C'est devenu comme hymne national. Certainement, ils se disent, bon, on va dorloter ces individus ici qui ne comprennent rien. Ça, c'est sûr, ils le disent. Ça, je suis convaincu. Mais il s'agit du chef d'état-major de l'armée ougandaise. Oui, mais c'est un soulard. On sait que c'est un soulard. S'il est là-bas, c'est puisque son père est président. Un rebelle qui est devenu président de la République. Son père est arrivé au pouvoir comment? C'est par la rébellion. C'est un rebelle, maintenant il a mis au monde toi tu as déjà vu un serpent qui met au monde une poule, non? Tel père, tel fils. Et puis un soulard et qui dit n'importe quoi. Vous savez, ça c'est insulter le pays. Ça veut dire quoi? La vérité c'est quoi sur la déclaration de ces messieurs-là? C'est-à-dire il veut nous faire voir que c'est un pays qui ne vaut pas la peine. Nous ne valons rien. C'est ce qu'il est en train de nous faire croire. Puisque nous, on est trop dans les formalités inutiles. Et le courage de dire, même s'il était soulard, il le dit, puisqu'il sait que c'est un pays qui ne vaut pas la peine. Quand quelqu'un dit, il le voit, aucun, non, un pays souverain, hein, toi tu décides, tu dis, tu déclares qu'aucun mercenaire blanc
Il a même précisé blanc. Et qui se promène avec les mercenaires blancs, selon ses dires. C'est qui? C'est le président de la République. C'est-à-dire, il s'adresse au chef de l'État. Et tu vois, c'était... Il parle même des zones. Voilà. Ouais. Et tu vois, c'était... Non, non, moi, si j'étais tué, papa, moi je ne suis pas militaire, mais si j'étais à sa place, j'allais m'installer même à Elitouri. Finalement, on blague trop avec notre pays. Hein? On blague vraiment avec un petit Willy. Ngoma. Il cite même les noms du chef de l'État. Un petit voyou là, de rien du tout. Il va dire. Et on est calme, il n'y a personne qui réagit. Vos militaires à vous, ceux qui capitaines indiqués, ceux qui lieutenant-colonel, et c'est seulement nous prenons la communauté internationale à témoin. Mais finalement, la même communauté se moque de nous. Finalement, on est comment? C'est quoi notre pays? Tout ça, j'espère qu'ils ont compris. Moi, je voudrais rappeler aux amis, vous savez, pour que les chefs de l'État efface Didion Numbi. Pardon? Qu'il efface Didion Numbi. Les civils qui étaient devenus généraux là. Qu'ils prennent les brevetés d'état-major. Il y en a plein ici qu'on a abandonné méchamment avec l'objectif d'affaiblir l'armée. Le monde entier sait que si notre armée est bien encadrée, non, mais on n'a pas d'égal. Et c'est ce que les Rwandais ont fait. Ils nous ont bousillé toutes les têtes bien faites. Ils ont même assassiné le général Kouetou, quelque chose qui était le formateur, au niveau des Jamaïques. Et les gens ne comprennent pas que c'est fait à dessein pour nous affaiblir. Les grands formateurs qu'on avait assassinés en plein jour au niveau des Jamaïques. Et on a laissé ça comme ça. Pour cette histoire, j'allais oublier. Oui. On a tué une jeune journaliste chez Mima à la RTNC. Voilà encore. Et votre Mouya est là avec ses briefings. L'immeuble, même l'immeuble de RTNC, ça laisse à désirer. C'est même vilain. Il est là toujours en train de faire les briefings. Regardez l'immeuble. Vilain. Donc il n'a aucune initiative pour qu'on retape d'abord cette histoire. Et il n'a aucune initiative pour demander des comptes à la DG là, de RTNC. J'apprends que, je ne sais pas si c'est vrai, leur unique bus de transport est en panne. Et vous laissez une jeune femme, une journaliste, prendre une moto pour rentrer au-delà de 23 heures. Vous dites que vous allez dire aux gens que vous gouvernez. Dis, mais soyons sérieux. Ça c'est très grave. Je demande à la famille de porter plainte contre le ministère de Mouyayala et de la RTNC. Mais ça c'est très grave. Une jeune femme qui était vraiment à l'âge où... Non, ça fait très mal. On m'apprend même que c'était parmi les journalistes les plus polis, les bien éduqués. Et vous allez bousiller cette femme comme ça, puisque le bus est en panne. Finalement, la dame là, elle m'a déçu. Sincèrement, j'ai oublié chaque fois d'en parler. Ça, c'est une déception terrible. Et on n'en parle plus. Hein. C'est comme un feu bénin, alors que c'est très grave. C'était en panne. C'est tous les journalistes qui travaillent la nuit à la RTNC. Mais c'est un danger. Alors, autant créer des chambres là-bas. Quand on travaille la nuit, on dort. Le matin, on va à la maison. Il faut sécuriser les gens. Une jeune fille part comme ça. Et j'ai vu même là où elle habite chez ses parents. Mais j'ai pleuré, j'ai eu pitié. Quelles conditions? Et puis vous êtes là à l'aise, vous dites RTNC, comment vous appelez là? Avec un seul bus qui est en panne et vous êtes incapable d'en avoir même 2, 3, 4. Non, papa. Je regrette du fait que c'est parti sous silence. Comme si on a tué une chèvre. C'est passé inaperçu. Inaperçu. Oh, c'est très grave. Mais mettre la problématique du M23, oui. On en a parlé, il y a eu des accords signés. On revient à notre mouton, la Constitution. Tout à fait. Il y a eu des accords signés. Oui. Vous, à l'époque, pas à l'époque, les moments où je vous ai reçu ici, vous parliez d'un plan orchestré pour mater les Congolais. Oui. Comment régler cette question définitivement? Parce qu'on a l'impression que c'est un cycle, ça revient, voilà, ça revient. Comment régler ça définitivement? Non, le problème c'est qu'il faut qu'on prenne des décisions d'hommes d'État. Ouais. On ne peut pas se fier tout le temps à la communauté internationale.
Moi, si j'aurais même préféré dire au président de quoi? De mettre, comment on appelle pour mettre, quand vous voulez boucher un numéro là, les termes me fuient. Liste noire? Non, non. Oui, liste noire, mais comment on dit? Effacé? Non, pas effacé, mais les mots me fuient. C'est comme encore bloqué. Bloqué, oui. Bloquer les numéros des gens là, de l'Union européenne, des États-Unis, de tout ce monde extérieur, on bloque. On est là en train de se préparer sérieusement et de remplacer tous les généraux qui sont là depuis 2003. Il paraît qu'il y en a une quarantaine. Il y a Moussalani. Les Chirimois Mila qui est gouverneur actuellement intérimaire, il était au sud là, il avait fait tomber tout un village. Mais donc finalement le président lui n'a que les mauvais là, les gens qui étaient dans des comment on appelle, qui étaient en RCD, qui étaient comme Kabundi. Kabundi était des RCD, M23, mais c'est le même là qu'on prend, on met là-bas. Mais quand même, je ne dis pas que les gens ne peuvent pas changer, mais des gens pareils. Puisque ça fait des années qu'ils sont là, ça n'évolue pas. Il a hérité d'une armée. Nous avons martelé avec vous ici qu'on laisse les généraux Padiri, qu'on fasse revenir tous ces macayabou des généraux là. On laisse les généraux Padiri gérer cette histoire et qu'on retourne Constant Dima là-bas. C'est un militaire, il a été formé pour ça. Ne suivez pas cette histoire de l'Union européenne. Est-ce que lui Dima vous a dit qu'il allait bien en Europe? Qu'on arrête un peu ça. Alors, le problème, c'est dans ce sens-là. Recruter ou ramener en activité tous les brevetés d'état-major qui ont fait des académies militaires. C'est important. Très important. Et vous verrez que les choses vont évoluer. Ils ont pris une belle initiative de consulter les anciens chefs d'état-major général, aux généraux, si je peux dire comme ça. Mais après, boum, c'est fini. Donc, chez nous, quand on fait une action, 2 jours après, on oublie. Il n'y a aucun suivi. Aucun suivi, en tout cas. Mais un petit mot par rapport au social des Congolais. Oui. Quand on avait 4 milliards de budget, oui, et quand on a 18 milliards de budget, comment comparez-vous? Les Congolais se plaignaient toujours. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous, on a comme religion plainte. Mais est-ce qu'on recule ou on avance? Non, non, on est stationnaire, puisque, regardez, jusqu'aujourd'hui, présentement, maintenant là où nous parlons, va Lingwal, les bars sont toujours pleins. Vous allez à Ndjili là-bas, Kimbouta là-bas, il y a toujours... C'est une tradition des Quinois. Mais une tradition, quand on n'a pas l'argent, on va chercher quoi là-bas? Quand tu ne souffres pas, tu peux aller acheter des bières. Vous allez dans les supermarchés des Libanais, c'est toujours plein. Toujours. Alors dites-moi, qui souffre finalement? Alors, le vrai problème, c'est que même aux États-Unis, il y a des gens qui n'ont même pas de maison, mais qui vivent, qui dorment à la belle étoile. Vous voyez ça? Terminons par la Constitution. Oui, j'avais dit ceci. Vous savez, l'actuelle Constitution est celle qui consacre l'impunité. Ah bon? Ici, il faut voir. Quand on arrête un monsieur qui a les matières pénales, qu'il n'y ait pas cette histoire d'immunité. Même si vous êtes président de la République, premier ministre, ministre général, vous avez commis une faute lourde. Allez devant les juges. Sans procédure. Quelle procédure, papa? Tous les Congolais sont égaux. C'est ce que vous avez dit dans la loi. C'est écrit, non? Je crois l'article 12. Connaît tous. Alors, maintenant, quand il s'agit de vous devenir... il y a une procédure, laquelle? Quelle procédure? Puisque les textes vont vous guider. Donc, vous comprenez que c'est nous-mêmes qui mettons en mal notre pays. Maître, mais les problèmes liés à la Constitution, il y a des États qui n'ont pas de Constitution, mais qui sont prospères quand même. Est-ce qu'on va... Toi, tu connais un État sans Constitution? Constitution écrite, je veux dire. Oui, là, il est quel État? Constitution écrite? Non. Le Royaume-Uni. Non, attention, là, c'est leur culture. Ils sont dans les... Comment ils appellent ça? Les traditions, des choses comme ça. J'ai oublié les termes. Mais... non, ils ont une forme de loi, de texte. Oui, mais c'est pas écrit. Ils ont ce qu'ils appellent les protocoles. Oui. Ils suivent ça. C'est leur façon d'être. Nous, on n'a pas été colonisés par eux. Nous, les bandits là des Belges qui nous ont colonisés, qui nous ont appris à écrire, c'est tout. C'est là où nous sommes. Hein? Le vrai problème, ce n'est même pas ça.
moi, je ne lis pas le développement sur le plan social à la Constitution. Non. Je vous ai dit ici que vous avez des églises, quand vous lisez leurs statuts, vous verrez que dans ces statuts-là, il est dit développement, construction d'écoles, des champs. Mais au lieu de faire ça, ils multiplient des extensions pour chercher des dîmes, c'est tout. C'est un peu comme l'État aussi. Au lieu de nommer les gens capables de vous faire, de gérer la cité, ou nommer les gens puisqu'il avait tambouriné la fois passée, vous trouvez que ça un homme qu'il faut amener, et quand il arrive, c'est sa famille qui défile tout le temps à Dubaï, mais c'est de l'argent que nous perdons. Vous voyez tout ça? Je vous ai dit l'autre fois, moi je ne vois pas la raison de construire l'arène là, de dépenser 45 millions, alors qu'on est en pleine guerre. Vous voyez ça? Ce que nous devons retenir, ceci, les Français ou les Belges ou les Européens ont construit toutes ces histoires quand ils avaient la paix, et après avoir maîtrisé les champs, après avoir maîtrisé les problèmes du ventre. Maintenant, étant rassasiés, ils se sont dit, oh, nous devons nous divertir. Vous voulez vous divertir sans la paix. Si la guerre entrait ici, vous irez là-bas. La RDC compte co-organiser la Cannes. Voilà, avec la guerre à l'Est. Moi, si j'étais à la place du président, j'allais être tout le temps en tenue militaire et mounière noire. Jusqu'à ce qu'on libère les pays. On nettoie les pays. Puisqu'on a tendance à montrer comme si ça ne nous touche pas tellement. Regardez, on est à la fin de l'année. Allez voir les comportements de vos ministres et de vos députés là qui vont faire des fausses motions, des censures dès qu'on les récupère à côté. Et oh non, ils s'arrangent avec un autre qui vient avec motion si c'est d'informations. On étouffe. Puisqu'on a déjà, il est vu lui-même. Voilà notre pays. 2025 approche, Maître Banza. Le chef a promis de mettre en place une commission qui devra réfléchir sur la Constitution. Mais comment pensez-vous que le Congo devra se comporter, ou les autorités devraient se comporter pour l'année 2025, de telle sorte que ce que vous dénoncez puisse quand même... Qu'est-ce que vous pouvez prêcher aux autorités? Mon cher, il n'y a rien à dire sur ça. Il faut que le chef de l'État ait l'habitude d'évaluer lui-même les gens qu'il nomme. Puisque c'est lui qui sera vu, ce n'est pas tout ce monde-là. Il y a des ministres qui sont là, on dirait des statues. Depuis qu'il est là, je peux même citer, vous pouvez voir, dites-moi, qu'est-ce qu'il pose comme acte à impact visible? Rien. On voit seulement leur famille qui change de véhicules, mais le pays, lui, est tel qu'il est. Vous voyez? Donc, il doit faire des bons choix des collaborateurs. Puisque à partir de 2025, vous allez voir combien seront infidèles par rapport envers lui. Pourquoi? Oui, on connaît, nous avons la politique de positionnement. On a la politique de positionnement. Vous savez, il y a beaucoup de choses que je devais dire. Chaque fois, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Allez, il y en a quand même. Donc, c'est un peu ça. Il doit... Et surtout, demander à tous ces ministres d'aller fêter au village, dans leur village, au lieu d'aller à Dubaï. Ce n'est pas leur pays. Combien de ministres européens viennent ici? Donc, en décembre et en janvier, députés, ministres dans vos villages. Puisque quand on les a votés, ce n'était pas en Europe. C'est dans nos rues ici et au village. Maintenant, aux 8 mois, un peu, tu commences à aller à Dubaï, avec femmes et enfants. Alors, si on pouvait dire que seulement la femme et les enfants puissent vous voter, vous allez être là-bas. Allez au village, papa. Allez vivre la misère. Puisque ici, on chante tout le temps misère, misère. Mais allez un peu au village. Si j'étais chef de l'État, aucune sortie à l'étranger pour un ministre ou un député. Le chef de l'État en fonction a fait beaucoup de promesses quand il était à l'UDPS, comme président de l'UDPS. Oui. Il a promis vraiment monde des merveilles quand nous prendrons le pouvoir. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ce qu'il a promis est loin de se réaliser. Qu'est-ce qui nous dit que si aujourd'hui, Maître Banza, on vous nomme en responsabilité ou vous êtes élu quelque part, c'est quoi
la garantie que peut avoir le peuple que Maître Banza sera différent? Parce que nous avons eu beaucoup d'exemples des gens qui nous ont promis des bonnes choses. Oui, je sais, je connais. Il y en a plein. Oui. D'abord, quand on vous nomme ministre, au lieu de former un bon cabinet, vous allez ramasser des troubadours, vous mettez d'abord dans vos... Regardez un petit exemple. Nous sommes le seul pays au monde où les véhicules officiels sont conduits par les beaux-frères, les fils, et tout. Le seul pays au monde. C'est déjà un problème. Deuxième chose, admettons aujourd'hui, je l'ai toujours dit, je suis ministre des ITPR. Non, moi je ne saurais pas dormir avec des routes comme celles que j'ai vues là. Non. Ou bien faire les bibamba bamba comme je viens de voir ce matin. Non. Nous, on va veiller avec vous. Les gens là qui sont au bureau technique de contrôle là, je leur demande un rapport, ils m'amènent des bêtises, je les fais chicoter sérieusement. Puisque ça c'est tuer les pays. Regarde, là on appelle 80 jours. J'ai compté le nombre de trous, maintenant c'est 7. À peine, il n'y a pas longtemps qu'on a retapé ça. Donc on blague beaucoup dans ces pays. Tu vois ça? Donc il ne faut pas, moi je vous dis, je ne me vante pas, mais je ne peux pas. Puisque la valeur d'un homme, ce sont ses œuvres. Ce n'est pas l'argent. Les gens arrivent au pouvoir que pour avoir de l'argent. Et puis après, je vous l'ai souvent répété, tous ceux qui ont eu l'argent de façon mayoyale, 2-3 ans après, commencent à être mendiants. Pourquoi? Puisque Dieu les a punis. On a envoyé seulement un esprit qui a tout englouti. Et vous verrez même leurs immeubles, incendies. Allez, c'est terminé. Mais imaginez-vous, moi je suis ministre des ITPR. Vous voyez l'avenue comme Kabambari. Moi, ministre. Kabamba, Kabinda, tout ça autour des rond-point Victoire. Flambeau. Non. Pourquoi? L'argent. Mais va au cimetière de la Gombe. Il y a des gens, les Ondomios, qui avaient l'argent. Ils sont là. Oui. Dans aucune tombe, il y a $1. Aucune. Alors il faut faire attention. Mieux vaut que tes œuvres te suivent positivement. Dis, ah, mon is est là. Oh, mon route de, comment on appelle ça, route de secondaire. Ah, ça c'est l'excellence telle. Là, tu mérites d'être excellence. Mais tout ce monde-là, c'est pourquoi moi je commence à les appeler, monsieur le ministre. Puisque excellence, c'est autre chose. Et prenez les dictionnaires. Quand on vous appelle excellence, vous devez exceller dans tout. Vous êtes excellence dans un domaine donné, on ne voit rien. Vous allez visiter les constructions anarchiques, vous ne détruisez rien. Non, vous dites, allez, à partir d'aujourd'hui, vous parlez, puis quand vous partez, et après vous rentrez dans le conseil des ministres. Mais non, dit papa. Merci beaucoup, Maître Banza. C'est quand même dommage. Merci beaucoup. Dommage. Sauf que je dois terminer en rappelant. Oui. Revenons au projet de la Constitution confectionnée au niveau de la CNS. C'était ça l'héritage des Sphinx délimité. Je rappelle encore au président Aïe et secrétaire général de l'UDPS de faire un effort pour mettre de l'ordre. Ce qui s'est passé le 13, c'est le 13 ou le 11? Le 11. Le 11. Oui. C'est une honte indélébile. J'ai dit bien une honte indélébile. Comment un chef d'État, un chef de l'État, en train de s'adresser à la nation tout entière à travers la représentation nationale, vous faites du bruit, vous tabassez, j'apprends même que l'un est mort, quelqu'un est mort, et puis vous chantez hymne du parti pendant que... Non, comme quelqu'un m'a dit clairement, en dehors des hommes de sécurité, quand on chante l'hymne national, tout le monde garde à vous. Mais ça c'est une honte, jusque-là je n'arrive pas à comprendre. L'indiscipline là, c'est quoi? Que Kabouya regroupe tous ces leaders de forces du progrès. Au lieu que ce soit la force du progrès, ça c'est la force comment on appelle ça? Comment on appelle? Le contraire du progrès, c'est quoi encore? Les mots? La régression? Oui, la régression, c'est la force de la régression. Puisque vous allez torpiller. Mais l'hymne national de par le monde est sacré. Ah oui. Il ne faut pas blaguer. Et les ambassadeurs je ne cesserai jamais de le répéter, les ambassadeurs dans la salle, quelle est l'image? Donc c'est vous,
je préfère même ceux qui insultent le président à travers les réseaux que de voir ça. Ça, c'est pire qu'insulter les chefs de l'État. Malheureusement, lui-même aussi, il termine, il part. Aucune interpellation. Je n'ai pas appris qu'il a interpellé Kabouya. Rien. Accueilli, c'est fini. Non. Non, ça c'est jusque-là, je n'arrive pas à m'en remettre. Ça c'est très grave. En tout cas, il faut qu'on mette fin à ce genre de pratiques. Ça nous laisse... Je ne sais pas comment, toi en tant que journaliste, tu t'es senti. Je ne sais pas, non, c'est lamentable. Donc, revenons au projet de la CNES. La constitution de la CNES. Là, vous sentez du Congolais là-dedans. C'est pas votre histoire de Babob Kabamba. Moitié Congolais, moitié Rwandais. Ah bon? Ah, tu ne savais pas. Tu vois? Donc, moitié Congolais, on est tellement infiltré même dans les sangs. Voilà, vos gens. Maître Jean-Marie-Claude Banza, le citoyen révolté, mais aussi les citoyens qui donnent beaucoup de révélations. Hein? Bon, puisque nous connaissons quand même quelque chose, nous fouinons. Nous cherchons toujours à ce que le pays aille de l'avant. Sinon, ça ne va pas. Ça ne va pas. Un pays où n'importe qui fait... Regardez ici dans la ville. Tout le monde a son tarif des transports. Mais il y a un gouverneur qui a un ministre des transports provincial. Ah non, papa. Non, ça ne va pas. Vraiment. Maître Banza, citoyen révolté, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Maître, à vous, merci aussi d'avoir disposé de votre temps. Oui. C'est vrai qu'on a eu un peu... Nous aimons notre pays. Vraiment. Merci pour la disponibilité de Maître Banza. Merci aussi à vous tous qui nous suivez à travers le monde. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Merci aussi à M. Henri Chimbalanga qui m'a aidé à préparer cette émission. À vous toutes et à vous tous, portez-vous bien. Au revoir. Merci.